allait aboutir à la prise de Kinshasa et bien entendu à la chute du régime du maréchal. Eh bien, il y a donc 3 groupes d'acteurs qui sont à peu près convaincus les uns les autres qu'ils sont les principaux acteurs de l'opération. J'ai constaté que la plupart des gens de l'AFDL ne maîtrisaient pas du tout le système de renseignement du mouvement, que la sécurité, l'ensemble du dispositif de sécurité des dirigeants de l'AFDL était entre les mains des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je découvre également que au même moment où ces extrémistes Tutsis vont s'imposer au sein de l'AFDL, parce que ça a été une des conditions d'ailleurs du président Kagame lorsqu'il a eu à discuter, à négocier avec Laurent Désiré Kabila et Victor Mpoyo, c'était que il avait posé 2 conditions à l'époque. Le Rwanda puisse effectivement offrir son territoire pour lancer l'opération militaire, mais surtout qu'il fallait accepter et autoriser que les extrémistes Tutsis de l'APR puissent commettre des massacres de populations civiles au Congo, ce qu'ils appelaient les réfugiés Hutus, qui étaient collectivement considérés comme les Interamwe. L'ensemble des dirigeants de l'AFDL qui ont témoigné m'ont tous confirmé que c'était le principal objectif du président Kagame. Et donc, à l'époque, pour eux, intervenir au sein de l'AFDL correspondait pour eux à la possibilité de commettre les massacres sur le territoire congolais. Sauf que, à ce moment-là, ils n'agissaient pas en tant qu'armée patriotique rwandaise. Ils agissaient sous le manteau de l'AFDL, qui était à l'époque dirigé donc effectivement par Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez. Mais il y avait un autre élément qui lui n'a jamais été présenté à Kabila ou au leader congolais de l'AFDL, c'était la prise de position autour des mines de diamants et de coltan, des richesses du pays. Et ça, c'était véritablement l'agenda le plus confidentiel des extrémistes Tutsis rwandais dans ce pays. Sauf que, au fur et à mesure que les opérations militaires vont se dérouler, les Congolais de l'AFDL vont prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est là que un des bras droits de Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui s'appelle Kisase Ngandou, commence à s'opposer farouchement aux éléments de l'armée patriotique rwandaise, en disant qu'ils ne peuvent pas continuer d'accepter qu'ils commettent de tels crimes sur le sol congolais, puisque finalement, c'est l'AFDL qui risque de porter la responsabilité majeure de ces crimes. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que Kisase Ngandou va être assassiné par les éléments de l'armée patriotique rwandaise. Et les circonstances de son assassinat m'ont été clairement détaillées par le garde du corps personnel de Paul Kagame. Dès 1998, une brouille survient entre Laurent Désiré Kabila et les Rwandais. Petit détail, lorsque Kabila accepte que les éléments de l'armée patriotique rwandaise participent à la chute du maréchal Mobutu, il ne mesure pas lui-même que le fait que la sécurité de tous les leaders de l'AFDL était entre les mains des extrémistes Tutsis rwandais allait être un problème à l'arrivée à Kinshasa. Il se rend compte dès qu'il arrive, évidemment, toute la campagne internationale qui était mobilisée contre la corruption au sein de l'armée zaïroise de Mobutu, etc. Ils ont tous sensibilisé Laurent Désiré Kabila et tous les autres leaders de l'AFDL qu'il fallait se débarrasser de tous ces officiers congolais. Parce que ces gens-là allaient être nocifs pour le nouveau régime. C'était la première grande erreur fondamentale de Laurent Désiré Kabila. Puisque